Bonjour, je me nomme Michael Defailly et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une technique qui nous permet de nous libérer de certaines émotions dites négatives ou perturbatrices, mais aussi de nous libérer de notre jugement. Cette technique, je l'ai nommée le point zéro. Or, pourquoi le point zéro? Parce qu'elle nous amène justement à la racine et nous fait dépasser la racine d'un problème qui va manifester des émotions dites perturbatrices, désagréables. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous demander, pour parcourir l'explication de cette technique, de prendre un exemple concret de votre vie. Je vous invite d'ores et déjà de fermer les yeux, de respirer calmement et de penser à un fait qui vous a touché dans le passé. Quelque chose auquel vous allez pouvoir penser maintenant et ressentir encore des émotions qui sont actives dans votre corps. Ces émotions vont se cristalliser quelque part, peut-être dans le bas-ventre, dans votre gorge, dans la tête, dans la zone du cœur. Peu importe où cette émotion va venir se faire ressentir, je vous invite simplement à vous remémorer les faits qui sont passés aujourd'hui. Et pourtant, il y a encore bien quelque chose qui vous travaille, qui vous touche. Respirez calmement, identifiez où est-ce que l'émotion se manifeste le plus dans mon corps physique. Et la technique du point zéro consiste maintenant à ne pas juger, à sortir du mental, à utiliser le mental uniquement pour focaliser sur ce que vous ressentez. Vous allez utiliser votre mental pour plonger au centre même de ce qui se manifeste le plus dans votre corps physique ici et maintenant. Lâchez toute image mentale, lâchez tout souvenir, lâchez tout jugement aussi, qui pourrait dire c'est mal, c'est triste, c'est injuste. Peu importe les jugements que vous avez, lâchez-les et utilisez votre mental pour vous focaliser sur le ressenti, uniquement l'émotion. Une émotion ne demande pas spécialement d'être comprise. Elle ne demande pas à ce qu'on sache le comment et le pourquoi. Une émotion est comme un petit bébé qui crie. Et un petit bébé qui crie, tout ce qu'il demande, c'est de la présence et de l'amour. Et donc ici, l'exercice, la technique du point zéro, c'est de quand vous avez une émotion qui vous perturbe, qu'elle soit d'ordre positif ou négative, c'est de juste y prêter attention, sans la juger, sans essayer de comprendre, juste être avec elle, l'accompagner, y goûter du mieux que vous pouvez. Et si vous sortez de tout jugement, alors elle va pouvoir s'accomplir. Elle va pouvoir révéler son cadeau. Elle va vous amener à plus de liberté. Si vous le faites correctement, ce que vous ressentez dans votre corps physique va changer de forme, de texture. La sensation va muter. Cette sensation peut muter plusieurs fois. Et d'ailleurs, elle peut même muter et changer d'endroit. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir une émotion qui d'abord se manifeste dans le bas-ventre, qui peut être très forte au début, puis elle peut diminuer, puis elle peut peut-être commencer, le nœud se dénoue, et puis après il y a peut-être un tremblement ou des picotements. Ces picotements peuvent s'atténuer, et puis à un moment donné, vous pouvez ressentir quelque chose qui se manifeste dans l'épaule gauche, une sensation qui peut changer,
Et de nouveau, cette sensation peut partir dans le dos ou dans la gorge. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre la sensation qui prédomine. Parce que parfois, on peut avoir plusieurs sensations dans le corps à la fois. Alors, il faut choisir, déterminer quelle est la sensation prédominante et de rester avec elle jusqu'à ce qu'il y ait une autre sensation qui prend le relais. Et c'est comme si nous remontions le fil du temps et qu'à chaque fois que la sensation change de sensation ou d'endroit, c'est comme si à chaque fois il y avait une couche de la guérison qui s'effectuait, comme un oignon qu'on épluche pour arriver à son centre, petit à petit. Et une fois que nous serons arrivés à la racine, au centre même, à la source de cette émotion, vous allez voir que toute émotion, toute sensation physique va se diffuser. Il n'y aura plus que de la paix pour finir dans votre corps. Quand vous serez arrivé à ce point, il faudra faire le test de savoir si vous avez vraiment été au bout des choses. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous remémorer à nouveau exactement les mêmes images mentales qui étaient en lien avec cette émotion discordante. Si il y a de nouveau quelque chose qui se manifeste physiquement dans votre corps, c'est que vous n'avez pas été au bout du processus. Par contre, si vous repensez au fait et qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de vous, sauf de la paix, vous êtes libre. Libre du jugement déjà que vous avez eu face à ce qui s'est passé, mais aussi vous n'êtes plus dans l'emprise de cette mémoire, de cette émotion discordante. Or bien sûr, dans notre vie, nous avons pas mal de mémoires. Et ce serait très intéressant de faire ce travail pour chaque mémoire où il pourrait y avoir encore une cristallisation des émotions discordantes qui sont et qui se manifestent dans notre corps. Parce que toutes ces mémoires, toutes ces émotions, tous ces jugements ont un impact sur notre présent, notre manière d'agir, notre manière de rayonner, de communiquer. Tout cela peut soit ouvrir des portes ou nous fermer des portes. Faire ce travail, bien sûr, va vous ouvrir des portes, va vous permettre d'avoir plus de possibilités dans la vie, plus de bien-être. Voilà, si vous désirez aller plus loin dans ce travail sur les émotions, sur les mémoires, sur les jugements, sur le bien-être général, je vous invite à venir participer à notre stage de libération émotionnelle qui a lieu plusieurs fois l'année, durant 5 jours. Et vous trouverez un lien qui vous mènera vers une page où il y aura toutes les informations concernant notre stage de libération émotionnelle à travers des techniques de prana, de respiration, une technique qui peut permettre d'avoir accès à des informations qui sont occultées, qui sont dans notre inconscient, et donc de faire vraiment un travail en profondeur, de faire remonter tout ce qu'il faut afin de revenir dans le moment présent. Parce que tant qu'on ne s'est pas libéré de notre passé, tant qu'on n'a pas fait ce travail en profondeur, qu'on a bien épluché toutes les couches de l'oignon, tant qu'on n'a pas fait cela, nous avons toujours quelque part un certain handicap qui vient se manifester dans notre vie. Et les signes sont simples pour savoir si on est toujours conditionné par le poids du passé. Regardez les signes autour de vous. Est-ce que vous avez des événements qui se répètent sans cesse, des événements qui sont vécus avec peu de fluidité, avec de la difficulté, avec de la peine? Y a-t-il des schémas de vie qui se répètent et qui vous handicapent, qui vous ennuient, qui vous touchent mais de manière lourde, triste ou révoltante? Si tel est le cas, c'est qu'il y a encore un travail à faire sur le passé. Voilà, j'espère avoir pu vous partager un outil
qui vous aidera à faire le nettoyage, à vous libérer, à vous reconnaître et à vivre le bien-être que vous méritez. Je vous remercie. À très bientôt.